Président, à l'interne, le CNT a mis en place une cellule de monitoring par rapport à ce scrutin du 21 septembre dernier. Quelles en étaient les motivations? D'abord, il était extrêmement important de faire remarquer que les conseillers nationaux étaient déployés sur le terrain. Ils avaient la mission de rester pour suivre le déroulement du vote. Alors, pour permettre au bureau national d'avoir une vision claire sur ce qui se passe sur le terrain et anticiper sur les éventuelles anomalies, nous avons créé ce centre de monitoring où les missionnaires qui étaient sur le terrain pouvaient appeler ce centre d'information pour communiquer les informations sur le déroulement du vote, sur des anomalies, s'il y en avait. Il y avait très peu d'anomalies, mais quand même, une élection, il y a toujours des éléments qu'il faut améliorer dans l'avenir. Alors, ces éléments-là sont répertoriés aujourd'hui. Ça nous permettra, dans le cadre de la finalisation du code électoral, d'améliorer, n'est-ce pas, certaines dispositions qui sont en cours de rédaction. Et je profite de l'occasion pour dire que le code est à un état de maturité. Il peut accoucher à tout moment. Le CNT est enceinte du code électoral depuis plusieurs mois. Je pense que la période est arrivée, est presque à terme. Mais avant que ce code soit présenté au peuple de Guinée, il est important de tirer les enseignements du scrutin qui a eu lieu pour savoir s'il y a des dispositions qui méritent d'être bonifiées, qui méritent d'être revues et améliorées ou supprimées. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important de faire remarquer que le référendum est un test démocratique extrêmement important pour un pays en transition, où nous allons organiser les élections présidentielles, les élections parlementaires, les élections locales. Donc il y a au moins 4 échéances importantes qui restent à faire. Et pour dire 3 échéances majeures, la présidentielle, élections parlementaires et les élections locales. Alors le référendum permet aujourd'hui de tester la fiabilité du fichier, de tester aussi la capacité organisationnelle de la DGE. Et nous, dans le nouveau code électoral, ça nous permettra de tirer la conclusion, quel type d'OGE il faut mettre en place. Comment l'autisme sera structuré au vu de ce qu'on a vu sur le terrain en termes de période d'essai. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'arguments pour continuer à faire confiance à cette DGE et peut-être à améliorer son fonctionnement et surtout anticiper la mise en place de l'organe de contrôle. Ce sont des sujets qu'on pourra discuter et améliorer lors de nos prochaines discussions à travers le code électoral. Donc pour moi,